Depuis la fin de la trêve, les bombardements ont repris à Gaza, comme ici, à Khan Younes au sud. Les Gazaouis évacuent au rythme des frappes et des alertes envoyées par l'armée israélienne à la population, notamment par des tracts largués depuis le ciel, comme celui-ci. Avec cette nouveauté, un QR code. Il ouvre l'accès à une carte modélisée par Israël. On y voit l'enclave palestinienne divisée en centaines de secteurs numérotés. Ces dernières heures, des tracts ont été envoyés par exemple sur les secteurs ici en jaune, aux alentours de Khan Younes, pour dire aux habitants d'évacuer vers Rafah. Israël nous a assuré que Khan Younes était une zone sûre, ce qui nous a poussé à fuir ici, puisqu'ils nous ont dit que la ville de Gaza était une zone de guerre. Aujourd'hui, même Khan Younes en est devenue une. Où sommes-nous censés aller? Dans les rues à Rafah? Pressé par la communauté internationale, qui demande à Israël de limiter les pertes civiles, Tsahal assure mettre en place différents outils pour tenter d'y parvenir. Le but ici de Tsahal est d'éviter qu'il y ait des civils pris dans les combats. Pour lire le QR code, il faut avoir Internet. Or, à Gaza, très peu de civils peuvent avoir Internet en ce moment, en période de guerre. Il y a Internet. Internet fonctionne. Au-delà des tracts, il y a également des centaines de milliers de SMS qui sont transmis à la population et même des appels téléphoniques directs. Mais depuis le 7 octobre, des Gazaouis ont dû fuir leur maison sans téléphone portable. Au total, 2 tiers des 2 millions d'habitants de l'enclave ont déjà été déplacés.